Alors, je vais me servir de l'écran ce matin. Je vais vous faire goûter à mon iPad. Alors, on est là ce matin. Ce matin, j'ai l'intention de terminer cette série que nous avions commencée sur la souffrance. C'est tout un thème, la souffrance. Avez-vous souffert cette semaine? Êtes-vous content d'avoir souffert? Eh bien, cette réalité, elle était là. Cette réalité, elle est là et elle ne partira pas jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. C'est un des thèmes que je trouve les plus difficiles. Parce que la souffrance, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet facile. Ce n'est pas un sujet facile parce que ce n'est pas un sujet théorique. Quand les gens souffrent, pensez à tous les gens qui étaient là à Actonville pour faire la funéraille des 3 petits-enfants qui ont été tués à Drummondville. C'est pas facile, la souffrance. Je lisais encore dans un des journaux qui est publié tous les 2-3 mois, Les Martyrs. Il y a encore des frères et des sœurs qui souffrent des choses terribles parce qu'ils sont des enfants de Dieu dans ce monde. Il y en a d'autres qui souffrent à cause des guerres. Il y en a d'autres qui souffrent de malnutrition. La souffrance, elle est partout. Saviez-vous que même au Québec, il nous est dit qu'un enfant sur, c'est-tu 10? Un enfant sur 10 est dans la pauvreté, souffre de malnutrition. C'est curieux quand même. On nous a dit que dans nos confrères amérindiens, il y en aurait 1 sur 4, je pense, 1 sur 5, des enfants qui vivraient dans la pauvreté. Quand tu te mets à réfléchir à ça, tu te rends compte que la souffrance, elle est partout. Et ce matin, je parlais avec des gens, puis je leur demandais comment ça va. Ça va bien dans le Seigneur, mais j'ai tellement mal à telle place. La souffrance, elle est partout. Et on ne pourra pas l'ignorer ou la contourner tant qu'on ne sera pas dans le Seigneur ou avec le Seigneur dans l'éternité. Alors, j'aimerais juste vous rappeler pendant quelques instants ce qu'on a vu à venir jusqu'ici. Vous rappelez-vous de ça? Au commencement, Dieu créa. Et toute la création était bonne. Et on a vu qu'à un certain moment donné, nous avons fait entrer la malédiction dans la création. Et c'est pourquoi c'est marqué, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il existe un lien entre toute l'humanité et Adam qui a fait entrer le péché dans le monde. Et à cause de cela, nous portons tous la malédiction, comme j'ai écrit ici, toute la malédiction, toute la création a été placée sous la malédiction. Le péché d'Adam a fait énormément de mal et continue d'en faire. On voit ici le deuxième pilier, on a vu que la souffrance commence avec l'homme, mais on a vu également que la Bible a une fin, le ciel et l'enfer, et que c'est dans ce contexte que la souffrance s'exécute. On a vu également qu'il existe une souffrance inexplicable. Tout le livre de Job nous présente une souffrance où Job n'a jamais abandonné son intégrité. Jusqu'à la fin, Job reconnaît son intégrité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il veut aller devant Dieu et qui finalement finit par se mettre en colère et risque d'accuser Dieu d'injustice. Tout au long du livre de Job, jamais on n'entend dire que Job nie son intégrité. Et lorsqu'on arrive à la fin, c'est intéressant, Job se repent.
Je me repens avec le sac et la cendre. Mais encore une fois, Job ne se repent pas d'être intègre. Il ne se repent pas d'être intègre. Il se repent d'autres choses. Et on a vu également le quatrième pilier, et celui-là, il est encore assez difficile lui aussi. Dieu gère tout. Tout, 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 tout. Dieu est souverain sur toute sa création. Et les êtres humains sont toujours responsables. Rappelez-vous de ceci. Lorsqu'une personne dit « c'est pas de ma faute », c'est Dieu qui avait décrété pour que ça arrive de même. Elle ne pourra jamais se justifier devant Dieu parce qu'on ne perd jamais notre responsabilité. Nous sommes toujours responsables de ce que nous pensons ou faisons et jamais en tant que créature à l'image de Dieu, nous perdrons cette réalité-là. C'est vrai que Dieu gère tout, même la liberté humaine, mais de l'autre côté, la Bible affirme également que nous sommes responsables de tout ce que nous pensons ou faisons. Et c'est pourquoi j'arrive maintenant à ceci, à cette conclusion. Maintenant, Dieu gère une création déchue, et j'aurais dû écrire qui inclut l'homme également. Une création déchue. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, sous une forme ou sous une autre, est touché par la corruption. Vous avez juste à regarder ce qui est plus près de vous, votre propre corps. Moi, je vous dis que ce corps-là, là, ici, celui-là, là, il était tellement beau à 20 ans. Il a beaucoup changé. Beaucoup changé. C'est ma femme qui dit qu'il s'est rendu plus beau, mais moi, je ne la crois pas. Je ne la crois pas du tout. Puis c'est pas fini. C'est pas fini, ça va vieillir encore. Puis, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas été créé pour mourir. On n'a pas été créé pour mourir. Jamais on pourra vendre l'idée que la mort, c'est quelque chose de naturel. Pas vrai, ça. Dieu ne nous avait pas créés pour mourir. Il nous avait créés pour lui, pour remplir la terre. Et c'est pour ça que maintenant, j'arrive aux 3 derniers piliers que j'aimerais mettre devant vous ce matin. Puis c'est les 3 piliers qui, pour moi, je trouve être les plus encourageants. Si je ne peux pas éviter la souffrance, si je suis responsable de mes choix, même dans la souffrance, il y a quelque chose que je dois comprendre. Puis les piliers que je vais vous apporter ce matin sont tellement fondamentaux parce qu'ils sont rattachés directement à l'œuvre que Dieu est en train de faire en Jésus-Christ. Et ces 3 piliers-là, dans un certain sens, ont la capacité de définir notre vie chrétienne parce qu'elles forment le contour de ce que nous sommes devenus. Et c'est tellement, mais tellement, tellement important. Le 5e pilier, c'est celui-ci ici. Prenez le temps de le saisir. Le croyant fonctionne dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le croyant fonctionne, vit, marche, passe son temps, puis vous pouvez en rajouter, à l'intérieur du cadre de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jamais plus à partir de maintenant, je peux fonctionner en dehors de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est possible pour un croyant, un chrétien, qui a rencontré Jésus-Christ, qui est venu au monde de nouveau selon Jean 3, et ne pas avoir l'Esprit? Est-ce que c'est possible pour un chrétien de ne pas être dans l'Esprit? Prenez le temps de réfléchir à cette question-là. Est-ce que c'est possible? C'est possible pour un chrétien de ne pas être dans l'Esprit? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui... Est-ce que c'est possible pour un chrétien de ne pas être dans l'Esprit? C'est impossible. C'est impossible. Est-ce que c'est possible pour un chrétien dans l'Esprit de pécher?
Avez-vous péché depuis samedi? Avez-vous eu une mauvaise pensée, une mauvaise parole? Avez-vous trop mangé? Avez-vous parlé contre un autre? Avez-vous sacré dans votre tête? Ou ouvertement après quelqu'un? Avez-vous péché? Si vous dites non, amen. Ah, c'est ça. Si vous dites non, ben vous venez de pécher. Voyez-vous, l'idée, c'est que la plupart d'entre nous, même si on est en Jésus-Christ, même si on est sauvé, on est conscient qu'on pêche encore. Maintenant, comprenez bien, mettez les deux pensées ensemble. Est-ce que c'est possible pour un chrétien de ne pas être dans l'esprit? La réponse, c'est non. Si tu es dans l'esprit, est-ce que c'est possible pour un chrétien dans l'esprit de pécher? Et la réponse, c'est oui, ça ne peut pas être autrement. Parce que si tu sors de Jésus-Christ, tu sors de l'esprit, tu n'es pas chrétien. Puis si tu es dans l'esprit, c'est la caractéristique même d'être un chrétien. Tu es né de quoi? Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est... Et l'apôtre Paul nous dit même, nous avons cette conviction à l'intérieur de nous. Quelle conviction? Que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je pense que c'est moi qui fais ça avec... Wow! J'ai fait bouger mon micro. Bougez pas. Je vais l'attacher ailleurs. Est-ce que c'est mieux? Oui. Voyez-vous l'idée? Gardez bien la pensée. C'est plus possible pour un chrétien de vivre quoi que ce soit en dehors de Jésus-Christ. Mais là, je peux déjà entendre là. Ah oui, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 2, ça parle du chrétien charnel. Va voir dans 1 Corinthiens 2, puis tu vas voir qu'un chrétien charnel, c'est pas quelqu'un qui vit dans le monde, dans le péché durant la semaine, puis qui vient tout saint se purifier le dimanche matin. Non, un chrétien charnel, c'est juste une personne qui n'a pas encore assimilé les valeurs du royaume et qui vit encore selon des principes du monde. Et c'est appelé un bébé en Christ. C'est même pas un bébé en dehors de Christ, c'est un bébé en Christ, c'est un enfant en Christ, c'est un bébé lala. Il n'a pas encore assimilé les véritables valeurs du royaume de Dieu, puis il vit selon des valeurs que Dieu n'approuve pas. Mais Dieu va le ramener, Dieu va l'enseigner, Dieu va lui montrer. Mais gardez à la pensée, et c'est fondamental pour nous aujourd'hui, ça n'existe pas un chrétien qui n'est pas en Jésus-Christ, qui n'est pas dans l'Esprit et qui ne vit pas par l'Esprit. L'exhortation que nous avons selon Paul, c'est si nous vivons par l'Esprit, Galates 5, 25, on va remonter au verset 21 ou 22 ou 16, qui dit si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alors, on vit par l'Esprit. Donc, nous sommes dans l'Esprit. Nous sommes en Jésus-Christ. Puis à partir de maintenant, là, dans votre conception de la vie chrétienne, vous devez affirmer de toutes vos forces que ça n'existe pas un chrétien en dehors de Jésus-Christ. Maintenant, on va mettre des noms. Serge. Serge, est-ce que tu vis en dehors de Jésus-Christ? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a que la mort. En Christ, nous avons... Et c'est pourquoi c'est marqué, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie chrétienne, c'est toujours une personne qui vit par la vie d'un autre. Une personne qui vit par la vie d'un autre. Et le chrétien, c'est une personne qui vit par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le chrétien fonctionne dans sa compréhension, dans son interprétation de la réalité à l'intérieur de la personne de Jésus-Christ. Ça n'existe pas un chrétien en dehors de Jésus-Christ. Tout ce que tu as en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Et c'est pourquoi il est écrit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Qu'est-ce que Christ a pris sur nous? Regardez bien ici. Regardez bien comment c'est noir. Qu'est-ce que Christ a pris sur lui? La malédiction. Regardez le texte, je reviens encore en arrière. Christ nous a rachetés de quoi?
de la malédiction. À partir de maintenant, je ne suis plus sous la malédiction que, regardez bien, je vais vous montrer le texte, j'aime assez ça, cette bebelle-là. Regardez ici. On revient, on revient, on revient. C'est pourquoi, comme par un seul homme, la malédiction est entrée dans le monde. Le péché, la malédiction. Maintenant, on retourne encore à mon autre petit verset qui dit ceci. Christ nous a rachetés de quoi? Frère, où êtes-vous? Êtes-vous dans la malédiction? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans la grâce. Quelqu'un dit, dans la bénédiction. Nous sommes dans la bénédiction du salut de Jésus-Christ. Nous sommes dans le salut. Et il y a même un texte qui nous dit dans Galates, pas dans Galates, dans Colossiens, nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Et ça, c'est une réalité dans laquelle je suis présentement. Au moment où je vous parle, je suis en Christ, dans l'Esprit, dans le royaume de Dieu. C'est là que je me trouve. Mes 2 pieds sont dans ça. Mon corps est tout dans ça. Mon âme est dans ça. Ma pensée est dans ça. Je suis une personne qui n'est plus dans la malédiction. Je suis dans le salut. Je suis dans le salut. Je suis dans le salut. Christ, par sa mort et sa résurrection, et c'est là que ça devient important, il a inauguré le royaume de Dieu et sa puissance. Il a inauguré le royaume de Dieu et sa puissance. Tous les êtres humains sont sous la malédiction et participent aux conséquences de la malédiction. Mais moi, Jésus-Christ est mort et ressuscité et il a introduit le royaume de Dieu et je suis dedans. Je suis dans le royaume de Dieu. Mais y a-t-il quelque chose, je vais vous montrer autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre attention ici? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez remarquer qui est très intéressant? Dans une partie du rond, il n'y a personne, il n'y a pas de point. Pourquoi? C'est le ciel. C'est le ciel. Il y a juste des âmes, puis ils sont invisibles. Des farces. Mais remarquez le rond. C'est réellement le royaume de Dieu. Où se trouve une partie du royaume de Dieu? Il se retrouve à la même place que la malédiction. Avez-vous remarqué? Le royaume de Dieu se retrouve à la même place que la malédiction. Quand Jésus il est entré dans le monde, avec lui est entré le royaume de Dieu. Et Jésus a dit, si moi je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu s'est approché. Il est parmi vous et parmi nous le royaume de Dieu. Mais vous remarquerez une chose, le royaume de Dieu chevauche présentement le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres. Et c'est important de saisir cette réalité-là. Pourquoi? Parce que si je suis dans le royaume de Dieu, si je suis dans l'Esprit, si je suis en Jésus-Christ, je suis encore sur cette terre. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord quand vous êtes ici? Si vous dites non, attendez-moi après. Je vais aller jaser avec vous. On est encore ici. Mais est-ce qu'on est encore ici à la fois dans le royaume de Dieu, à la fois en Jésus-Christ, à la fois dans l'Esprit? Oui. Le royaume de Dieu a été inauguré par l'avènement de Jésus-Christ. La première venue de Jésus-Christ a initié le royaume de Dieu et maintenant j'en fais partie. Mais comme il y a un chevauchement des 2 royaumes, le royaume des ténèbres est encore là et le royaume de Dieu est par-dessus. Et là, présentement, ce que nous vivons au fur et à mesure que le temps s'écoule, nous voyons que tranquillement, pas vite,
le royaume des ténèbres est en train de s'effriter jusqu'au retour de Christ où le royaume des ténèbres va complètement disparaître et tout ce qui va rester, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la résurrection d'entre les morts, une société complètement consacrée à Dieu. Et on va vivre pendant toute l'éternité dans la présence d'un Dieu qui sera avec nous continuellement. Mais il y a d'autres choses que j'aimerais que vous puissiez voir ici. L'enfant de Dieu est à la fois dans les deux sphères. Dans les deux sphères. C'est tellement important que vous saisissiez ça. Dans les deux sphères. Pourquoi? Parce que puisque nous sommes dans les deux sphères, voici ce qui va se passer. Remarquez la différence des petits points. Les points blancs décrivent les croyants qui sont dans le royaume et les points verts en dessous, là, sont ceux qui subissent les influences du royaume, mais qui n'y sont pas encore entrés. À toutes les fois que tu évangélises quelqu'un, il reçoit l'influence du royaume de Dieu. Mais c'est seulement le jour où il est en Christ qu'il naît de nouveau, qu'il passe de la mort à la vie, qu'il passe du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, qu'il entre réellement. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des gens autour de vous qui ne sont pas rebelles à l'Évangile, mais ils ne l'acceptent pas. Vous avez des gens qui sont religieux et qui pratiquent leur religion, mais ils ne sont pas entrés parce qu'ils ne sont pas venus à Jésus-Christ et ils n'ont pas reçu le salut que Dieu a donné. Ces gens sont sensibilisés, mais non sauvés. Vous rappelez-vous de la parabole des 4 semeurs? Il y a la fameuse terre, ou la semence qui tombe sur les sols pierreux. Aussitôt qu'ils reçoivent avec joie, ça se met à pousser. Mais comme il n'y a pas de racines, qu'est-ce qui se passe? Le soleil se lève, tout est brûlé. Ça, c'est le croyant qui reçoit la parole, mais aussitôt qu'il arrive une épreuve, paf, il abandonne puis il s'en va. Ou tu as l'autre, parmi les terres où il y a des épines, la semence va grandir et là, la personne va venir au Seigneur, puis elle va apprendre tout le jargon évangélique, puis là, les épines vont grandir, puis ils vont finalement par étouffer la parole. Et on sait que ce sont les soucis de ce siècle, les richesses et les plaisirs du monde, qui tranquillement pas vite font leur chemin, puis après un certain temps, la personne abandonne parce que sa terre n'était pas bonne. Mais il y a autre chose que j'aimerais que vous puissiez voir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui dans l'Évangile de Jean. Ici, il y a quelque chose d'important. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans les deux sphères. Qu'est-ce que nous allons expérimenter? Pardon? Nous allons subir les influences du monde. Nous allons subir les influences du monde. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que le monde? Pensez bibliquement. C'est tout le système humain qui s'est organisé contre Dieu. Peu importe, là. Là, je ne parle pas juste des gouvernements, c'est tout le système humain qui s'organise contre Dieu. C'est toute la structure humaine qui a dit non à Dieu et qui a choisi de vivre sans Dieu. Et dans ça, vous pouvez mettre tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes dans ça, vous autres aussi. Mais vous n'appartenez pas à ce système-là. Est-ce qu'un chrétien peut être jugé par un juge corrompu? Est-ce qu'une police corrompue peut arrêter un chrétien? Est-ce qu'un voisin peut faire du trouble à un chrétien? Allez-vous subir les conséquences? Est-ce qu'on subit les conséquences de l'injustice? Tant et aussi longtemps que nous serons dans le cercle de la malédiction, sans y appartenir, nous allons subir les effets de ça. Mais il y a autre chose que je veux que vous voyiez, puis c'est ce pilier-là ici, qui dit ceci. Le croyant doit absolument prendre sa croix. Il n'a pas le choix. Celui qui veut suivre Jésus-Christ
va avoir à représenter Jésus-Christ dans un monde antichrist, un monde qui s'est révolté contre Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous allons subir les foudres d'un monde mauvais. Comprenez bien, présentement, nous vivons en Amérique. Parce que nous vivons en Amérique, nous n'avons pas encore de gouvernement totalitaire. Mais nous n'aurions qu'à prendre l'avion, puis nous en aller à certains endroits dans ce monde, et nous serions dans un tout autre contexte où c'est défendu d'être chrétien. Et juste le fait de vous mettre sur le coin de la rue avec une Bible que vous élèveriez au bout de vos mains serait suffisant pour vous condamner à des années de prison dans certaines parties du monde. Ce n'est pas encore ici. Mais il ne faut pas s'imaginer que notre contexte est le contexte normal. Vous rappelez-vous, lorsque Jésus était sur la terre, il a dit à ses disciples, « Si le monde a de la haine pour vous, rappelez-vous qu'il m'a haï le premier. » Et parce qu'on appartient à Jésus-Christ, on va subir d'une manière ou d'une autre la haine de ce monde à l'égard des enfants de Dieu, mais de manière différente. Et c'est pourquoi tous les enfants de Dieu, que ce soit dans un contexte de bénédiction ou de grande richesse, que ce soit dans un contexte de grande persécution, est appelé à obéir au Seigneur et à dire, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Puis là, on peut jouer sur le mot croix dépendamment des contextes sociaux dans lesquels on se retrouve. Mais le mot croix ici, lorsque Jésus le mentionne, il n'est pas en train de parler d'une petite difficulté où le gars au côté de chez moi, il a planté sa clôture 2 pieds à l'intérieur de mon terrain, puis là, il faut que je l'endure. Non, 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 non. Ce que le gars est en train de parler ici, Jésus, c'est la croix, c'était le supplice le plus terrible qui existait pour les ennemis de l'Empire romain, où on crucifiait littéralement, physiquement, les malfaiteurs, les ennemis de l'État, et on les laissait souffrir pendant des jours sur la croix. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés lorsque Jésus est mort quelques heures après avoir été crucifié. Et même ça durait assez longtemps qu'on est obligé de briser les jambes des gens pour qu'ils meurent plus vite. Puis il y a des gens qu'on laissait sur la croix qui finissaient mangés par les oiseaux. C'était, je vous le dis, c'était la punition la plus terrible qui existait à ce moment-là. Et c'est ce que Jésus a subi. Puis en passant, j'aimerais vous dire, Jésus n'a pas subi un châtiment physique pire que d'autres ont subi. La souffrance de Jésus découle du caractère de celui qui est mort sur la croix. Ceux qui étaient crucifiés pour leurs fautes, leurs péchés. Mais Jésus, lui, a été crucifié, c'est l'enfer qu'il a porté, qui était beaucoup plus intense que n'importe quelle souffrance physique. Et nous sommes appelés, nous aussi, à porter notre croix. La raison, bien que dans le royaume de Dieu, le croyant subit encore les effets de la chute. Puis les effets de la chute, laissez-moi vous dire, ce n'est pas simplement un monde qui déteste l'Église, qui déteste Dieu. Les effets de la chute, là, vous les vivez encore dans ça. Avez-vous déjà vu 2 chrétiens saillir? C'est encore les effets de la chute. Parce qu'au ciel, on ne pourra pas saillir. C'est quelqu'un qui souffre d'un complexe d'infériorité, il va être aimé au ciel. Puis il va pouvoir dire, c'est le fun au ciel. Ils sont obligés de m'aimer. Bon, on va tout être guéris de ça. Tout de ça. Mais il y a une autre chose aussi que j'aimerais dire, et c'est celle-là ici. Le 7e pilier. Le croyant dans le royaume de Dieu, et il subit encore les effets de la chute, mais il y a cette chose-là ici. Cependant, le croyant expérimente aussi la puissance du royaume de Dieu. Lorsqu'on parle de souffrance, le chrétien ne peut plus souffrir en dehors de Christ. Il ne peut plus souffrir en dehors de l'Esprit.
Il ne peut plus souffrir en dehors de la vie éternelle. Mais il souffre parce que son corps le met encore en contact avec tout ce qui a été touché par la malédiction. Et il va subir, et il est appelé à porter sa croix, mais il ne peut plus jamais souffrir en dehors de Christ. Et parce qu'il est en Jésus-Christ, il expérimente la puissance du royaume de Dieu. Vous rappelez-vous? Cette parole de Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». L'enfant de Dieu ne peut plus penser à l'extérieur de cette réalité-là. Nous expérimentons la puissance du royaume de Dieu. Et parce que nous expérimentons la puissance du royaume de Dieu, c'est encore possible pour le chrétien d'être guéri physiquement aujourd'hui. C'est encore possible pour lui d'expérimenter l'intervention de Dieu dans sa souffrance. C'est encore possible pour lui aujourd'hui de vivre la grâce de Dieu au milieu de sa souffrance. Vous rappelez-vous de l'apôtre Paul? Puis regardez les expériences de Paul, comment ils sont à l'opposé ou disparates. D'un côté, l'apôtre Paul rencontre Dieu, puis Dieu l'emmène jusqu'au 3e ciel. Qui ne voudrait pas aller au ciel? Rencontrer Dieu. Dieu le renvoie sur la terre, puis il y attache un démon. Puis il dit, Paul, ce que tu as vu, c'est tellement beau, c'est tellement grand, qu'il n'y a pas un être humain qui peut entrer là sans en sortir orgueilleux. Et le rôle du démon, c'est de le garder humble, en l'accusant, en faisant ci, en faisant ça. En plus de ça, il lui met une maladie physique, qui n'enlève pas. Et 3 fois, Paul prie et dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit. Écoute, le gars, il va au ciel, il redescend sur la terre, c'est pire. Au ciel, il expérimente Dieu. Sur la terre, il expérimente la grâce. Lequel choisir? D'un côté ou de l'autre, ce gars-là est béni. D'un côté, il va souffrir, de l'autre côté, il ne souffrira pas. Mais dans les deux cas, au sein de sa souffrance, il expérimente une grâce que très peu d'entre nous expérimentent. Et voyez-vous, ce qui est intéressant avec l'expérience de la puissance de Dieu, c'est que oui, on peut encore prier pour la manifestation de Dieu. Parce que Dieu fait encore le miracle aujourd'hui. Dieu travaille encore par son esprit, par les dons spirituels. Il donne encore des dons de guérison, des paroles de connaissance, de sagesse, de prophétie. Mais laissez-moi vous dire ceci. L'apogée du caractère chrétien, le sommet, le top des tops du caractère chrétien, se manifeste quand ça fait mal. Puis écoutez la pureté de Jésus-Christ sur la croix. Pouvez-vous vous imaginer, tu as une gang de 12 gars qui reçoivent le Saint-Esprit à la Pentecôte, pas longtemps après, ils sont battus de verge. Ils ressortent de là heureux d'avoir été dignes de subir des injures au nom du Seigneur Jésus-Christ. Imagine-toi, tu t'en vas dans la rue, puis à un moment donné, flauque! T'es chrétien, toi? Réjouis-toi. Moi, dans mon cas, je dirais, Seigneur, la grâce, puis ça presse. Parce que la tendance naturelle, ce n'est pas d'accepter l'injure. Dans notre culture américaine, nord-américaine, d'Amérique, on a été entraîné à dire « J'ai mes droits, si tu me pelles sa grosse orteil, j'ai un autre pied. » Mais si nous voulons réellement expérimenter... Écoutez, j'ai regardé des textes dans l'Écriture. Dans Philippiens chapitre 1, le verset 29, c'est marqué « Non seulement il t'a fait la grâce, mais il t'a été aussi fait la grâce de souffrir pour lui. » Puis je regarde l'apôtre Paul qui a toute une autre perspective dans Colossiens qui nous dit qu'il complète les souffrances de Christ à travers les choses qu'il souffre pour l'Église. Là, tu te dis en toi-même, Seigneur, je ne comprends pas. L'apôtre Paul, il dit, je cours vers le but afin d'être trouvé digne de participer à sa résurrection. Paul reconnaît qu'il va devoir souffrir pour Christ. Tu t'en vas dans la lettre aux Hébreux, c'est marqué que même Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes.
Tu t'en vas dans le livre des psaumes, puis il y a un fameux texte qu'on a lu la semaine passée qui est super intéressant, psaume 119, 71, qui dit « Il m'est bon d'avoir été humilié, maintenant j'observe ta parole. » Et là, tu commences à réaliser que la souffrance a tout un autre sens, parce que tu ne la vis plus comme une personne sous la malédiction, tu la vis en Jésus-Christ. Et parce que tu es en Jésus-Christ, tu expérimentes à la fois la faiblesse de ce monde, la corruption de ce monde, mais en même temps, tu expérimentes la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu, je sais que c'est difficile. Et je sais que lorsqu'on est au milieu de la souffrance, ce n'est pas facile de se rappeler de ces choses-là. Mais quand tu peux prendre un pas de recul et que ça t'est accordé, réfléchis. Tu prends un pas de recul puis tu commences à réaliser, je suis en Jésus-Christ. J'ai l'Esprit de Dieu. Je suis dans la vie éternelle. Et même si je suis encore dans un monde marqué par la malédiction, je suis également dans le royaume de Dieu où la puissance de Dieu est encore efficace. Et même si je suis appelé à porter ma croix, à donner ma vie pour Jésus-Christ, à maintenir mon témoignage jusqu'à la mort s'il le faut, si c'est ce que Dieu m'impose, je sais par-dessus toute autre chose que je ne peux plus vivre en dehors de Jésus-Christ. Je ne peux plus vivre en dehors de Jésus-Christ. Nous sommes héritiers et co-héritiers. Connaissez-vous la suite de ce verset-là, Romains 8? Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, si nous souffrons avec lui. Voyez-vous, pour nous, les enfants de Dieu, la souffrance est une réalité. Tu ne peux pas perdre un enfant sans que ça fasse mal. Tu ne peux pas perdre ton travail sans que tous les troubles économiques s'en suivent. Tu ne peux pas vivre une maladie sans que ton corps se détériore. On vit encore les conséquences de la malédiction qui sont encore ici. Mais nous avons quelque chose de plus. Nous sommes entrés dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout ce qui existe. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu par la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Le jour où tu as placé ta foi en Jésus-Christ, il y a comme tout un programme qui s'est emparé de toi et t'oriente à devenir semblable à Jésus-Christ. Et un jour, tu vas te tenir debout devant Dieu. Et il n'y aura plus jamais de souffrance sous aucune forme, physique, psychologique, sociale. Il n'y en aura plus parce que tu vas être entré dans la deuxième partie du salut. La mort t'emmène dans la présence de Dieu immédiate. Quand Jésus va revenir, tout l'univers va subir la puissance de Dieu et va être transformé. Vous rappelez-vous ce que Dieu dit à propos de nos corps? Ça va se passer comme dans un clin d'œil. Comme dans un clin d'œil. Et on va être totalement transformé par Jésus-Christ. Totalement. Donc, rappelez-vous de ceci. Le croyant fonctionne dans la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Le croyant est appelé à prendre sa croix malgré tout. Mais le croyant expérimente aussi la puissance du royaume de Dieu. Et comme à chaque fin de témoignage ou de sermon sur la souffrance, j'ai demandé à Pascal cette semaine de venir nous partager ce que le Seigneur a mis son cœur. La souffrance est une réalité. Et c'est dans le Seigneur qu'on l'affronte. Alors viens, Pascal. Alors, vous allez être tous les deux? OK, je vous laisse le micro. Bon matin. Oui, je suis venu avec mon épouse un matin. Puis, c'est pour parler de quelque chose que je n'ai jamais donné mon témoignage complètement là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui est facile à raconter. C'est pas quelque chose que j'ai vécu, que j'aime raconter. Mais en même temps, je sentais qu'un matin, ce serait bien que j'en parle. En août 2000, j'avais 26 ans.
J'étais au Bascatong. Mes parents avaient un chalet au Bascatong, qui est un réservoir au nord. J'aidais mon père à déplacer des grosses roches. Et cette journée-là, je passais beaucoup de temps à ramasser des roches. Et le soir même, j'ai eu une crise. J'avais mal au rein, mon rein gauche. Puis j'ai toujours eu des problèmes à mon rein gauche depuis que j'étais petit. Mais je ne savais pas que c'était le rein. On allait voir les médecins. Les médecins n'avaient aucune idée c'était quoi. Ils me disaient que c'était des maux de dos. Puis cette fois-là, c'était un petit peu plus fort que n'importe quand. Je pensais que mon intérieur allait exploser, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu des pierres au rein ici. Oui. Pierre au rein, ça fait mal. Et j'arrive d'urgence à l'hôpital à Mont-Laurier et on découvre que j'avais un problème au rein. Mon rein était très gros. Il était en tout cas, une néphrostomie. Je ne me rappelle plus le nom. Il était très gros, puis ils ont dit hey, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien avec ton rein. Il dit ton rein est très grand, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque ton rein. Et à ce moment-là, ils m'ont dit que j'avais une sténose au rein gauche. Une sténose, c'est une malformation congénitale où est-ce que le tuyau, l'urtère, qui part du rein, qui va vers la vessie, se fibrosait, il fermait. Donc, c'est comme une douleur, c'est comme une pierre au rein, c'est aussi fort que ça, sauf que ça passe jamais. Et qu'est-ce qu'il disait, c'est que le tuyau, l'urtère, oui. Oui, le tuyau, les tissus fibrosaient. Et c'était douloureux, ça faisait mal, c'était énorme. C'était énorme. Fait que la première chose qu'ils ont fait, ils m'ont ramené à Granby, ils m'ont donné des antidouleurs. Et là, à Granby, ils m'ont mis un tuyau. Ça c'était un moment, là, c'est le moment que j'ai trouvé le plus difficile. Ils m'ont mis un tuyau, ils ont passé un tuyau dans mon dos. Et là, mon rein se vidait dans un sac qui était sur ma jambe. Et je devais me promener avec ça. C'était... je passais de Pascal qui était fort, qui était capable de faire plein d'affaires, et là, j'avais un sac après ma jambe. Puis, je me rappelle, je m'en allais à une nouvelle école, je m'en allais à Massé-Vanier, je passais d'une ancienne école à une nouvelle école. Puis là, la première fois que je me présente à l'école, j'avais un sac. Il n'y a personne qui le savait, ça ne se voyait pas. Moi, je le savais. Je vivais avec, c'était vraiment une honte pour moi. Là. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis, je pensais à Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Dieu, il disait, quand je vais atteindre ta force, il dit, je vais percer ton rein. Et je me sentais de même, là. Je sentais que Dieu venait de percer mon rein. Fait que finalement, on dit qu'on va faire une opération, on m'amène à Granby, il y a un médecin qui s'occupe de moi, on fait une opération ouverte, on sort le rein, on coupe le tuyau, on rebranche ça. Et ça a mal tourné l'opération. J'ai manqué de mourir ce soir-là. Je me rappelle, mon corps a commencé à se remplir d'eau, j'étais couché, je pensais mourir, j'ai pesé sur le piton pour appeler l'infirmière. Et ils ont fait venir un autre chirurgien d'urgence. Finalement, ça s'est passé, mais je me rappelle que je n'étais pas capable de peser sur le bouton. Puis je me dis, si je meurs, Julie va accoucher parce qu'elle est enceinte à ce moment-là de notre première fille, puis elle n'aura pas de père. Fait qu'il va falloir que je pèse sur le bouton. Mais, ouais, je n'avais pas le goût de mourir, là. Ça s'est infecté, j'avais plein d'infections, j'hallucinais, je voyais des légumes, des courges un petit peu tout partout. Je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle, je voyais des courges. Je n'étais pas capable de me laver seul. Et ça, je trouvais ça difficile. Puis il faut comprendre, ça faisait 2 ans que Julie et moi, on était mariés. Ça faisait seulement 2 ans, on était encore un jeune couple. Et puis je vais prendre vraiment le temps d'honorer ma femme, parce que ma femme, ceux qui ne la connaissent pas, pense qu'elle est douce, mais Julie, elle est forte. Elle est très, très forte. Elle a un caractère très fort. Puis, je la remercie beaucoup là, d'avoir été là. En tout cas, je suis arrivé 1 mois en retard à l'école. J'avais des groupes très difficiles cette année-là. Ça a été la pire année que j'ai eue de toute ma vie dans l'enseignement. Je commence en retard. Déjà là, tous ceux que mes amis qui sont profs, ils savent que quand tu commences en retard, c'est pas toi qui pars la classe. Les élèves sont réticents. C'était difficile. Mais la douleur, elle revient. On pensait que c'était réglé, la douleur revient. Et là, on s'aperçoit que le tuyau se fibrose encore et ça ferme. Et c'est, comme j'ai dit, c'est comme une pierre au rein, là. J'ai mal, là, je souffle, là, c'est terrible, là. Oh, tout, n'importe quoi, tu vomis. Je ne dormais pas. Et là, ça commence les antidouleurs. Le médecin commence à me donner des antidouleurs, je n'avais pas le choix. On me donne du Dilaudid, qui est comme 10 fois plus fort que la morphine. Et on commence avec le Dilaudid. Au début, je prenais 4 mg peut-être aux 6 heures, parce que vous allez voir plus tard. Et deuxième opération. Encore une fois, on passe à travers tout ça. Je suis obligé de me faire laver encore par ma femme. Et à chaque fois, c'était vraiment une dose d'humilité pour moi.
Et là, après la deuxième opération, ça ne fonctionne pas. Là, je passe très rapidement parce que j'ai 15 minutes et je vais raconter 7 ans de ma vie en 15 minutes. Finalement, la deuxième opération ne fonctionne pas aussi. Et là, mes antidouleurs commençaient à être plus élevés. C'était plus 4 mg au 6 heures, c'était 16 mg. Ouais. C'était 16 mg au 6 heures. Et 16 mg, ça commence à être gros. Là. Surtout pour Didylodil, c'est à peu près 160 mg de morphine, à peu près aux 6 heures. Et là arrive la troisième opération qui change pas, qui change rien. Puis là-dedans, il y a des visites chez le médecin, il y a des suivis. Je suis suivi au Royal Victoria à Montréal. Fait qu'à chaque fois, il faut qu'on descende à Montréal. On paye le stationnement, l'essence, je paye les médicaments. Il y avait énormément de dépenses là-dedans. Puis Julie, à ce moment-là, elle avait accouché d'Audrey. Elle était à la maison. Puis, je ne sais pas si tu veux raconter un peu. Moi, au début, quand ça a commencé, je me disais toujours, ça va être correct, tout va aller bien. J'avais vraiment cette attitude-là, il n'y a pas de problème, on va s'en sortir. Puis on priait, mais on dirait que après, mon intensité de prière a augmenté, disons. C'était, à la fin, là, c'était plus comme au début. À la fin, je jeûnais, je priais, je me couchais par terre, puis j'implorais Dieu de venir le guérir parce qu'on ne voyait pas de fin à ça. C'était comme opération après opération. Là, ça allait mieux, puis ça recommençait. Fait que je saute un petit peu, là, je vais aller plus loin. Moi, j'étais rendue à la 4e opération, puis vraiment, là, il s'enlignait pour avoir une 5e. Puis je me rappelle qu'on est allé à Sutton, au chalet, au condo de mes beaux-parents, puis que là, on a prié. Puis moi, j'ai eu comme un rêve que Dieu faisait éclater une roche dans une rivière. J'ai dit, Seigneur, tu veux guérir. Ça fait que j'ai dit ça à Pascal le lendemain. Puis aussi, j'avais eu comme un autre rêve, je ne me rappelle pas en détail, là, mais ça avait rapport avec ça, que c'était comme quelqu'un qui essayait de nous tirer dessus. Puis je dis ça à Pascal, on dirait que le Seigneur veut te guérir avec la roche qui avait éclaté. Fait que on s'était dit, après la fin de semaine, si tu as encore mal, ben on va aller à l'hôpital. Sinon, on va voir que Dieu t'a guéri. Fait qu'après la fin de semaine, il y avait encore mal. Ça fait que le lundi, ben là, je saute un peu des étapes, là. Mais on l'amène à l'hôpital. Puis étant donné que j'avais 2 petits-enfants à ce moment-là, je ne pouvais pas y aller avec lui. Mais quand je suis revenue, on a une belle surprise du Seigneur parce que le problème était comme réglé. Mais Pascal va vous conter ça un petit peu plus tard. Juste ce que je veux vous dire, moi, c'est que il y a eu 3 personnes dans ma vie qui m'ont donné des messages. Puis il faut faire attention avec ce qu'on dit. Ça, je me rends compte de plus en plus que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, exactement. Puis une fois, il y a un homme qui est rentré chez nous. C'était un ami de Pascal. Puis Pascal n'était pas là, il était couché. Il était tout le temps couché, dans le fond, parce qu'il y avait tellement mal qu'il ne fonctionnait pas. Puis il m'a dit, si tu étais ma femme, je ne te laisserais pas tout seul comme ça. Fait que c'est comme si c'était pas vraiment un ami, mais je pense qu'il ne réalisait pas. Puis là, c'était comme une tentation pour moi, mais pas vraiment parce que j'ai laissé passer ça. Je ne me suis pas tournée vers un autre homme parce que Dieu a gardé notre amour intact dans tout ça. Ça, c'était bon. Après ça, il y a un autre homme dans ma vie qui n'avait pas réfléchi à ce qu'il disait, mais il a dit qu'ils se prennent donc en main. Moi, j'ai été capable d'arrêter de fumer. Il devrait être capable d'arrêter ça. Et là, ça m'a mis à l'envers parce que c'était quelqu'un de proche de moi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile. Mais je n'ai pas cru ce qu'il disait parce que je savais qu'il ne pouvait rien faire. Après ça, il y a un autre ami de Pascal qui est venu, puis qui m'a dit, en tout cas, là, si j'étais toi, là, je me lèverais puis j'irais travailler. Ça n'a pas d'allure, là. Et lui, je l'ai cru. Mais c'était comme j'avais pas beaucoup de force. C'est comme si, après toutes ces années-là, j'avais plus l'énergie. Juste comme de m'occuper de ma famille, c'était beaucoup. Et j'ai fait l'erreur de retourner à ce moment-là travailler. Puis ça a été une erreur parce que je tombais en congé de maladie. Puis après, pour moi, ça a occasionné beaucoup de honte parce que j'ai été faible. Puis, tu sais, j'avais pas réussi
amené à bout ma classe. Fait que ça j'ai trouvé ça vraiment dur de vivre ça. Puis je pense que il faut regarder à Dieu, puis pas à ce que les gens vont nous dire. Il faut faire attention quand les gens sont malades de dire des commentaires qui peuvent affecter les autres. Mais c'est ça, je veux dire, c'est que même dans la faiblesse, Dieu était là. Je voyais que dans ma faiblesse, il me rendait forte. Malgré tout ça, c'est difficile à expliquer, mais d'être rendu à jeûner, prier, là, il fallait que j'y croie. Je croyais que Dieu était la seule solution. Alors, je vais laisser Pascal continuer. Puis, je bénis Dieu d'avoir un mari comme lui, vraiment, c'est l'homme que Dieu avait prédestiné pour moi. Je pense qu'on a un amour qui vient de Dieu. Alors, je vais sauter quelques étapes pour faire ça rapidement. Comme elle a dit, oui, il y a eu jusqu'à 4 opérations. Mais qu'est-ce que j'ai vécu pendant les opérations? Plusieurs personnes m'ont dit, est-ce que tu étais fâché contre Dieu? Est-ce que tu en voulais à Dieu? Puis j'en voulais pas à Dieu. Je me rappelle, je passais à travers tout ça, puis j'en voulais pas à Dieu. Je perdais là, de plus en plus ma force. Écoute, c'était une douche d'humilité pour ceux, sans embarquer dans les détails de tous les examens médicaux que j'ai eus, mais en tout cas, ta dignité apprend toute une débarque. Et j'en voulais pas à Dieu. C'était difficile. J'avais juste la force pour, des fois, aller travailler, revenir à la maison, aller me coucher. Et je me rappelle, je lisais la Bible, je lis la Bible à 1 an, et à chaque fois que je lisais rein, je soulignais le mot rein dans ma Bible. Et je voyais que le rein, c'était le siège de la force de chaque personne. Puis là, la force pour faire absolument rien. Je me suis résigné à tous mes équipements, parce que je suis un gars qui fait beaucoup de plein air, de sport, tous mes kayaks, mes planches à neige, tout ça, je me suis débarrassé de ça. Je me suis acheté une canne à pêche à mouche, parce que les médecins m'ont dit, il va falloir que tu acceptes, c'est ça ta réalité. Puis je l'ai accepté, puis j'en voulais pas à Dieu. Tu te sens seul, parce que le monde, au début, quand tu as une opération, ils ont pitié pour toi, mais une autre opération, là, tu commences à te taper ses nerfs, le nerf du monde, là. Voyons, quand est-ce que tu vas aller mieux? Tu as peut-être un péché dans ta vie. Puis, j'en voulais pas au monde qui me disait des affaires de même parce que je me dis, on ne peut pas penser autrement. Là. On ne peut pas penser autrement, mais tu te sens seul. Le monde partait en vacances. À cause des médicaments, nous autres, on ne pouvait pas aller en vacances. Puis ça, on allait au Château Bromont 2 nuits. C'était ça, nos vacances. Puis, même là, je n'en voulais pas à Dieu. On a eu de l'eau dans le sous-sol. Et là, j'étais obligé de rénover le sous-sol. Mais je me rappelle à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, donne-moi un break. Là. Fais juste me donner un break. Là. J'ai besoin. Puis, finalement, j'ai quand même passé à travers tout ça. C'était difficile, c'était très difficile. À l'Église Nouvelle-Vie, à ce moment-là, il y a un groupe de jeunes qui ont jeûné une fin de semaine. Puis, ils m'ont invité, ils ont prié pour moi. Puis, je sais que Dieu avait mis une promesse dans ma vie qui disait, tu vas être guéri. Mais des fois, tu penses que c'est n'importe quoi. Là. Tu dis, ça ne peut pas être vrai, là, je suis tout le temps malade, ça arrive tout le temps. On prie pour moi, puis le monde priait pour moi. Puis après ça, il me disait, es-tu guéri? Puis je me sentais mal parce que les autres, ils avaient prié, avaient fait un effort. Puis là, je leur disais, ben non, je suis désolé, ça ne marche pas. Puis eux autres avaient prié pour moi, puis j'avais eu vraiment une conviction que j'allais être guéri. Mais ce n'est pas arrivé tout de suite. C'est arrivé 3 semaines plus tard. Je me suis réveillé un matin, puis j'avais lu même dans la Bible que quand Moïse se plaignait à Dieu, puis Dieu a dit, attends, regarde ce que je vais faire. Et Dieu avait lu ça, puis là, je comprenais qu'il dit, attends, regarde ce que je vais faire. Et 3 semaines après, je me suis réveillé, puis j'avais rien. Là, je me tortillais de toutes les façons pour écraser mon rein, voir, j'ai rien. J'ai rien. Mais c'était pas fini, parce que là, je saute des étapes, là. C'était pas fini parce que j'avais pris des médicaments. Vous vous souvenez du 4 mg au début? Là, je prenais 130 mg quotidiennement, qui est à peu près 130 à 140, qui est à peu près 1400 mg de morphine quotidiennement. Là. Et la morphine, c'est de l'hydromorphe compté en réalité. Ça a la même molécule que l'héroïne. Donc, quelqu'un qui est en phase terminale, que le cancer prend à peu près 120 pour l'achever. Là. Non, on rit, mais c'est à peu près ça. Mais j'en prenais 140 parce que j'avais développé une tolérance pendant 5 ans à ce médicament-là. Et là, j'ai dit au médecin, là, moi, je ne veux plus prendre de médicaments. Elle a dit, mais tu ne peux pas arrêter de même. Là, j'ai essayé comme ça. Écoutez, ça m'a donné un peu de compassion pour tous ceux qui font de l'héroïne.
parce que je sentais que mon cœur allait exploser. Tu sens que tous tes os vont se casser dans ton corps. Tu trembles, tu dors pas. Je dormais jamais. Quasiment, je dormais peut-être 1 heure par soir. Et ça marchait pas. Finalement, un nouveau médecin que j'ai eu a dit, on va t'envoyer dans un centre de désintox. Et je suis rentré dans un centre de désintox avec les cocaïnomanes, les héroïnomanes. C'était pendant 1 semaine, un centre fermé. On m'a mis sur la méthadone. Et j'ai pris la méthadone pendant 9 mois pour pouvoir arrêter. Puis ils m'ont dit, si tu as pris les médicaments parce que tu avais mal, tu n'auras pas de problème à arrêter, mais si tu les as pris parce que tu avais juste le goût de te geler, il dit, tu n'arrêteras jamais. Mais rendu où est-ce que j'étais rendu, tu ne le sais plus. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ça a pris 9 mois. Et ça a bien été, j'ai tout terminé. Et là, je me sentais bien. Là. Et là, j'avais passé à travers la maladie, je ne m'étais pas plaint, je l'avais accepté. Le médecin venait nous voir, puis il disait, là, la chose la plus belle, il dit, c'est parce que votre mariage est resté ensemble. Il y a un médecin qui était vraiment touché par l'amour qu'on avait, Julie et moi. Puis là moi, j'étais guéri, là, tout allait bien. Je remerciais Dieu. Puis là, j'ai commencé à regarder mon compte de banque, parce qu'on avait réhypothéqué la maison 2 fois, là. Nous autres, les médicaments, je dirais, je ne rentrais pas dans le prix, mais ça a coûté très cher. Puis Julie, à ce moment-là, ne travaillait pas à cause des enfants. On a eu 2 enfants. Fait que là, je me disais, bon, c'est pas correct. C'est correct, j'ai passé le test, Dieu va bénir. Fait que là, j'attendais, là. Fait que là, puis finalement, il n'y a rien qui se passe. Les dettes sont toujours là. Là, je commençais à me poser des questions. Je dis, ben là, j'ai passé à travers 6 ans avec le désintox, 6 ans, certaines des meilleures années de ma vie. Là, j'avais 26 ans, j'ai tout enduré. Il y a quelque chose qui va se passer, là. Mais là, il n'y a rien qui se passait. Puis j'allais à l'église, puis là, il y a un monsieur qui donne son témoignage. Il raconte comment qu'avant, il n'avait jamais donné sa dîme. Il donne sa dîme. Il y a une augmentation de salaire. Son beau-père lui donne un chalet de 150 000 Dieu le bénit parce qu'il avait commencé à donner sa dîme. Et là, moi, je rageais. Là, je me rappelle, j'étais dans la voiture. J'ai dit, moi, j'ai souffert pendant 6 ans. J'ai toujours donné ma dîme. Puis là, j'ai rien. Il n'y a rien qui se passe. Et je suis en colère. Là, ça pétait. Là, je suis en colère contre Dieu. Puis, j'en voulais. J'en voulais tellement que... Tu sais, quand on est fâché, quand on est en colère, on fait des choses irrationnelles. Dans ma tête, j'ai dit, gars, laisse faire, là. J'ai passé à travers tout ça, puis il n'y a rien qui se passe, là. Puis, j'ai voulu punir Dieu. Ce qui est complètement stupide quand tu y penses. C'était pas consciemment, mais j'ai dit, gars, je vais juste... Oublie ça, je ne pense pas à toi. Moi, je vais aller m'amuser, je vais aller faire la fête, je vais aller me récompenser moi-même parce que j'ai le droit. Là. Tu sais, de toute façon, j'ai passé à travers tout ça. C'est mon droit. Mais est-ce que... Tu sais, vous êtes dans une cage, là, avec un lion. Essayez d'ignorer un lion. C'est pas facile. J'ai essayé d'ignorer Dieu. Puis Dieu est revenu. Là, ça n'a pas duré longtemps. Tu sais, ça a duré un certain temps. Puis j'étais malheureux. Puis je sais que Dieu est revenu. Et on a mis quelque chose sur mon cœur. Dieu a mis quelque chose. Quand j'avais 16-17 ans, j'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit, Dieu, brise-moi. Ah, j'avais 16-17 ans. Puis ceux qui me connaissaient à 16-17 ans, ils seraient vraiment surpris que j'avais fait cette prière-là. J'étais quand même un jeune assez fou. Mais j'avais dit, brise mon arrogance, ma force. Puis, 10 ans plus tard, il l'a fait parce qu'il m'aime. Puis je sais que Dieu a tout fait ça pour m'emmener quelque part. Puis Dieu est patient. Une chose que j'ai appris, c'est que Dieu est patient parce qu'il dit, c'est pas qu'est-ce que moi je vais te donner, mais il dit, c'est qu'est-ce que je vais faire de toi. Puis Dieu va faire de nous, de moi, de l'or. Et tu sais, il s'intéresse beaucoup à qui nous sommes, qui tu es. Pas nécessairement à qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas accomplir dans ta vie. Il s'intéresse à toi, là. Puis c'est moi qui voulais changer. Puis je sais que c'était nécessaire de passer par là. Puis Dieu était patient avec moi. Peux-tu répondre à quelques questions? Auriez-vous quelques questions pour Pascal? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Oui, je suis guéri, ça c'est jamais revenu. Puis en fait, puis c'est ça là-dedans, je peux pas rentrer là-dedans.
Mais j'ai dit au médecin, j'ai été guéri de manière miraculeuse parce que les autres, ils ne comprenaient pas. Il dit, écoute, il dit, ce qui s'est passé, il dit, continue à le faire. Puis j'avais le chef des urologues du Québec qui s'occupait de moi, puis il m'a cru, il a dit, oui, il dit, ça se peut, il dit, c'est un miracle. Qu'est-ce que tu as vécu? Bravo, Pierre. Bien fort, Pierre. Ah, ça n'a pas été trop long que la canne à pêche a pris le bord. D'autres questions? Oui, Pierre. Je dirais que ça a peut-être duré 9 mois, peut-être 1 an. Là. Mais c'était pas, c'est pas. Quand j'ai une rébellion, là, c'était plutôt un état d'âme que je ne suis pas allé faire des banques ou. Oui, Ginette? Ben, c'est pas venu soudainement, un flash, un éclair, mais j'ai eu des bons parents. Puis ma mère m'a toujours enseigné à lire la Bible. Je lisais la Bible, je priais pas vraiment, mais je lisais la Bible à tous les jours. Puis il me semble à chaque fois que je lisais quelque chose, c'était fatigant. Là. Tu sais, Puis aussi, il y avait tout le temps quelque chose. J'allais en avant, puis là, disons, je réfléchissais à quelque chose où le pasteur parlait sur ce sujet-là. Puis je sais que ce n'est pas des coïncidences. Tu sais, c'est pour ça que je dis, on n'est pas capable d'ignorer Dieu. Dieu remet tout le temps des affaires dans ta vie qui, tu dis, bon, OK, je sais que tu essaies de me dire quelque chose. Là. Même quand tu es fâché. Tu es quand même fâché, là, puis tu dis, oui, un peu comme, je reprends ma fille, puis elle sait qu'elle a tort, puis elle est comme, oh! Mais elle sait qu'elle a tort. Oui, il y en a juste là, oui. On a vérifié avec les enfants. Mais en tout cas, je fais attention parce que, oui, j'ai eu des crises depuis que j'étais jeune, là, mais ben, on a vérifié, ils sont corrects. Oui. Si je connais quelqu'un qui passe par là, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Je leur dirais, Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu est patient, ça a pris 40 ans à former Moïse dans le désert, 25 ans avant qu'Abraham ait sa promesse. Tu sais, moi, il l'a juste fait, ça a pris 5 ans, je suis content, là, 5-6 ans. Mais Dieu est patient. Notre temps, à nous, c'est pas le temps de Dieu. Puis c'est drôle parce que le verset qu'on avait choisi pour mettre sur notre petite brochure de mariage, quand Julie et moi on s'est mariés, c'est « Il fait toutes choses belles en son temps ». Oui, en partie, mais c'est comme, je veux dire, comme n'importe qui d'autre paye leur dette. Là. Il n'y a pas eu un héritage spécial ou la loterie. Ben, je ne joue même pas à la loterie, là, ce serait difficile, mais non, on a payé. On paye toujours. Oui, la guérison, c'est une grande bénédiction. Mais en tout cas, pour moi, c'était nécessaire parce que j'avais beaucoup de. Je tolérais très peu la faiblesse avant. Et Dieu m'a mis tellement faible là, que même mes amis ne me reconnaissaient pas. Ils disaient. Patrice? As-tu le goût de dire un peu qu'est-ce que Dieu, quand même t'a ouvert des portes avec le plein air et tout ça, que tu avais mis de côté, que finalement, ben, c'est comme si le rêve s'était réalisé, mais tu pas cherché ça? Oui, mais non. Tu sais, Dieu, peut-être au niveau monétaire, c'était quelque chose que je voulais maintenant. Mais il y avait des rêves à l'intérieur de moi qui étaient comme des rêves fous que je disais à personne, que Dieu a réalisé, comme faire du journalisme, des trucs de même pour la revue Géo plein air, puis ainsi de suite. Puis vivre des expériences que je croyais jamais. Je n'avais pas d'argent, mais je suis quand même allé faire. J'ai vécu beaucoup, beaucoup d'expériences en plein air, des choses qui m'intéressent, puis ça ne me coûte rien nécessairement, là. Mais je me disais, tu sais, c'est fou, Dieu, il donne des désirs de ton cœur. Ça, je ne l'ai jamais demandé parce que c'est. Je me disais, c'est trop fou, mais Dieu, tu sais, il bénit quand même. Il bénit, oui. Pardon? Oh, absolument. Absolument.
Ouais. Puis, dans la foi, puis Dieu me parlait beaucoup à travers le peuple israélien dans l'Ancien Testament pour aller à la terre promise. Puis j'avais même eu une vision quand j'étais plus jeune à propos de quelque chose semblable à ça. Et même pendant que, parce que Julie et moi, dans tout ça, on a déménagé à Saint-Eustache, on a acheté une maison, j'avais quitté l'enseignement, là, j'étais plus capable. Puis pendant 2 mois, je n'avais pas de travail, puis notre compte de banque n'avait jamais baissé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je sais qu'il n'y a personne qui a mis de dépôt, mais il ne baissait jamais, il restait tout le temps pareil. Parce que je venais de subir une autre opération à ce moment-là. Là. Oui. 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 Merci. Merci, Pascal. Avez-vous remarqué une chose? Mais il y a plusieurs choses qu'on pourrait tirer comme leçon. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et dire qu'il va faire la même chose avec tous ses enfants. Dieu a sa manière à lui de travailler. Il délivre le corps, il laisse la dette. Boy. Pourquoi, Seigneur, tu laisses la dette? C'est pas de tes affaires, je m'arrange avec Pascal. C'est Dieu qui s'arrange avec Pascal. Pour une autre personne, il va vivre autre chose. Puis, c'est comme si, aussitôt qu'on s'imagine qu'on tient Dieu dans notre main puis on sait comment il opère, ça nous glisse des doigts puis Dieu opère autrement avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est le Dieu qu'on adore. Alors, soyons prudents. La souffrance fait partie de son plan. Et par la souffrance, Dieu élève certains d'entre nous à une compréhension particulière de Dieu. Et Dieu laisse tomber sa bénédiction comme il le veut. Merci beaucoup, Pascal. Et une autre chose que je veux souligner, c'est merci beaucoup pour votre amour en tant que mari et femme. Parce qu'aujourd'hui, les couples éclatent pour bien moins que ça. Alors, on s'arrête ici, on s'en va au café? On bénit Dieu? Non, pas ce matin. Pardon? Oui, je sais. Ça ne sera pas ce matin. Alors, on s'arrête ici. Je fais un petit mot de prière. Seigneur notre Dieu, on a passé cet avant-midi. Quand tu nous toucheras par la souffrance, s'il vous plaît, Dieu, donne-nous la sagesse de nous arrêter et de réfléchir sur ce que tu es en train de faire. De manière que nous ne soyons pas emportés, Seigneur, avec ceux qui t'ont rejeté et en même temps que nous ne recherchions pas une gloire qui n'est pas une gloire réelle. Donne-nous la sagesse du moment que nous avons besoin pour continuer à t'adorer malgré tout. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.